Pourquoi la chose la plus importante qu'on peut faire en ce moment, c'est de se reconnecter à soi. Dans ces moments dans le monde qui sont très chaotiques, où il y a beaucoup de violence, beaucoup de choses qui se passent en même temps et beaucoup d'informations, parfois on ne sait pas où regarder, on ne sait pas quoi croire, vers où aller. Donc, nous avons chacun d'entre nous une guidance à l'intérieur. Donc, reconnecter à soi, c'est revenir à soi-même, être plus conscient, être plus présent. Comment on peut faire tout cela? D'abord, il y a beaucoup de pratiques pour calmer les mentales. La méditation, bien sûr. Mais on peut faire, si on a du mal à le faire, on n'a pas trop l'habitude, on peut commencer par avoir une activité physique, corporelle. Ça ne doit pas être quelque chose de très intense ou très fatigant, mais quelque chose qui vous fasse du bien, mais en même temps ça vous met en activité. Pour ensuite aller juste à s'asseoir, prendre le temps de ne rien faire, connecter à tous nos sens, à l'écoute, au regard, au sens, à la proprioception. Comme je disais, il y a plusieurs pratiques, mais on peut commencer juste par ça, s'asseoir un moment, ne rien faire. Petit à petit, le mental va se calmer. On peut s'aider aussi avec une musique. Et pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait cette pratique, on va apprendre à écouter cette intuition. Qu'est-ce qu'on doit faire nous en ce moment? Qu'est-ce qu'on doit croire? Vers où on doit aller? Parce que nous sommes tous connectés à un grand champ d'informations. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a juste la vérité, sinon chacun de nous a cette connexion. Mais on l'a un peu, c'est pas qu'on l'a perdu, on s'est un peu déconnecté. C'est pour ça, reconnecter à soi, c'est le plus important qu'on peut faire en ce moment. Parce que ça va nous aider à choisir notre vrai chemin. Un chemin où on se sent rempli. Que ce soit pas juste un travail, une chose que la société nous demande, des injonctions de ce qu'on doit faire, comment faire. Sinon, chacun de nous a son propre rythme, sa propre façon de faire les choses et vers où on doit aller. Donc, une fois on fait cette pratique, ça peut prendre plus ou moins du temps selon chaque personne, mais c'est pas quelque chose qu'on arrive et ça y est. Sinon, c'est vraiment une pratique constante, permanente. Mais déjà savoir qu'on a ça, on a cette connexion à la divinité, à la spiritualité, ça dépend de comment vous voyez, vous avez la conception du monde, peut-être de façon plus scientifique. Donc on est connecté à ces champs d'information et savoir qu'on n'est pas perdu, que ce n'est pas d'autres personnes qui tiennent la vérité. Nous aussi, à notre intérieur, on sait ce qu'on doit faire, on sait pourquoi on est là. Mais dans le chemin, on oublie parce qu'on a des obligations, parce qu'il y a des attentes sur ce qu'on est censé de faire, parce qu'on nous a dessiné une image de à quoi doit ressembler une vraie vie, une vie de réussite, alors que pour chaque personne, ça peut être quelque chose de très différent. Donc vraiment reconnecter à soi, c'est la façon de savoir ce qui est bon pour nous. Comme je disais, il y a beaucoup de pratiques pour ça, mais c'est vraiment avec le temps qu'on va apprendre à écouter, à sentir, à voir peut-être des images. Pour chaque personne, encore une fois, c'est différent. Mais sachez que c'est ça qu'on a besoin, plus de personnes connectées avec son essence, avec sa mission, son propre de vie, même si c'est pas un grand truc, une grande mission, c'est vraiment être complètement qui vous êtes dans tous vos aspects. Parce que des fois, oui, on est bien sûr, mais juste dans une facette. Et on ne se sent pas épanoui, on ne se sent pas peut-être à notre place, parce qu'il y a beaucoup de choses que chaque personne a
expérimenter, à partager. Donc vraiment, je vous invite à aller dans cette introspection, cette pratique quotidienne pour calmer tout le bruit de l'extérieur. Même des fois, on a besoin de couper avec les réseaux, avec les infos et juste s'écouter. Et des fois, si on a besoin des réponses plus claires, on peut poser une question avant de se coucher, en sachant que le lendemain, il y aura, c'est aussi avec la pratique, mais la première chose qui vous arrive, c'est peut-être la réponse que vous attendez. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager, qu'en ce moment, on a besoin d'être plus connecté à nous pour pouvoir être connecté aussi aux autres.